drôle, marrant. C'est tragique. Viens avec nous pour te Bravo, mais tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répandre en compliment, je te demande juste de lui dire bravo. Attention, qui sonne? Pas appuyé, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo? Non. Même pas un petit bravo? Non. Mais c'est quoi, c'est le mot qui te gêne? Non. C'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, il veut déjà beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, Louise. Est-ce que tu es consciente de ça? J'ai tout détesté, les costumes, les décors. Et surtout elle. Eh bien justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé, tu lui dis juste bravo, rien qu'un petit bravo, et c'est fini, tu es débarrassé, on n'en parle plus, et moi j'enchaîne. Je n'y arrive- Oh tiens, ça le là. je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens célèbres. Elle n'était pas obligée, on n'est pas connus, on est même tout le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Eh ben c'est bien pour ça que je ne demande pas de lui dire merci. Merci, bon d'accord, ça aurait un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo quand même, c'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois. Oui, bravo, bravo. Bravo, 2 fois ça glisse tout seul, on ne se rend même pas compte qu'on l'a dit, ça file, on n'a même pas le temps de se rendre compte de ce que ça veut dire, c'est un peu comme au pardon. Quand tu dis au pardon, tu n'as pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est un petit mot qui t'échappe, mais le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire au pardon, s'apaise aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a taché sa veste, mais un homme bien élevé, et il le devient à son tour, en te répondant « Je vous en prie », phrase dont lui-même ne saisit pas le sens. Sinon l'idée de se courber main jointe devant toi en priant lui ôterait toute envie de la demander. Et pourtant, il l'a dite. Et vous vous quittez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant ainsi que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que je te demande de dire un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur parler pendant presque 3h30. Et maintenant, c'est toi qui t'y mets. C'est une sorte de fou. C'est contagieux ou quoi? Moi, avec toi, je te préviens, ça ne sera pas comme avec Simone. Je sors de ce théâtre et je ne reviens plus jamais. Tu m'entends, Louise? Plus jamais je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. C'est ça, hein? Tu n'es quand même pas en train de me dire que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturé, Louise. Torturé toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Ah, dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. L'aider à quoi? À mieux comprendre. À mieux te comprendre. En oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental buté. T'as pas
trop loin, Louise. Je t'ai dit que j'étais à bout. Est-ce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Oui. C'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo. Car en vérité, en disant bravo à son bourreau, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo, d'avoir dit bravo à son bourreau. Alors si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Louise, un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice comme un lâche, sans broncher, sans dire un mot, pendant exactement 223 minutes et 17 secondes. Oui, ça, j'ai vu que tu l'as regardé, ta montre. Tout le temps. Même qu'à un moment, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant la longue tirade avec le barbu, le mari. Ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles de la montre. Je ne sais pas comment j'ai tenu. Je ne sais pas. N'exagère pas, tu n'es pas mort. Non. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis répété un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte. Et il n'est jamais venu. 5 actes, sans une seule seconde d'interruption. Louise, tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Voilà, c'est fait, elle est engagée. Et oh, miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre, dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, rien qu'un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu, un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Non mais tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, t'es oublié peut-être? On a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Et qu'après, tous les enfants ont pleuré. Plus aucun invité n'a voulu danser. Ton père a gueulé sur le mien. Bref, il nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Surprise! Mais ça faillit être que je quitte la table, Louise! La table du plus beau jour de notre vie! Oh, il fallait que je t'aime pour rester 20 minutes. Le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça. Et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache. Oh, Jean-Claude! Oh, Jean-Claude, elle a pris 20 kilos, Simone. Vrai ou fou? Mais c'est humain, c'est l'angoisse d'attente. Enfin, 15 ans d'attente. Alors forcément, elle a compensé par la nourriture. Enfin, c'est pas ça qui compte, quand même. Oui, enfin, quand tu es habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi es-tu venu, Jean-Claude? Tu plaisantes? Non. Pourquoi m'as-tu accompagné à cette générale? Parce que ça fait 6 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La date du 24 février est soulignée en rouge sur tous les agendas, tous les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Je te signale à ce sujet que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous, hein? Pourquoi? Et... oh. Hein? Est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle verra en premier, j'en suis sûre. Tu la prends aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh.
Tu n'as pas besoin de lui dire bien fort, tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oh. Oui. Je pense que dans Bravo, c'est surtout le « oh » qui compte. Tu as entendu, après la présentation, pendant les rappels, les gens criaient « Bravo, vo ». C'est surtout le « oh » qu'on entendait. Avec, pour être honnête, un petit rien de « v ». Vo. Voilà, ça serait parfait. Tu me demandes de dire vo à ta sœur. S'il te plaît. Vo. Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire un point sur notre couple? J'en étais sûre. L'esquive, la fuite, la tangente, une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour essayer de me comprendre, pour me satisfaire. Toi, t'en fais des efforts. Ah, beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Mais je te signale par exemple que je t'ai proposé d'ôter 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre peut-être? Elle se lave, tu ne vas quand même pas compter de la même façon. Simone dans Phèdre et Simone sous la douche. C'est toi que je compte en ce moment, toi qui t'additionnes à elle, j'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes toutes les deux, aussi assommantes l'une que l'autre. Alors là, détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone, très loin. Parce que moi, dis-toi bien que si un jeune homme aux cheveux bouclés, aux mollets sanglés par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je pars avec lui illico. Illico, sans me retourner, sans hésiter, je pars avec Hippolyte, à Skiathos, à Skopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi, et ton cerveau de sélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Bah que je parte avec Hippolyte. Non. Ça ne te fait rien. Même dans une Y. Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était dans Phèdre? Non. On aurait dit. Ça vient du grec de Kouelos, creux et Acantin, épine. C'est un gros poisson, c'est notre ancêtre, avant le singe. Je te demande pardon, je voulais que je... Tu n'aimes plus? Tu me le dis à la Comédie Française. J'ai l'impression que ni toi ni moi ne garderons un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Je sors, boire une bière. Tu reviendras? Non, je ne pense pas. Fais attention à ne pas le renverser sur ton voisin. Ouais, j'essaierai. Ah, tu es là, ma chérie. Alors, ça t'a tué. Oh, mais tu pouvais bouleverser, ma chérie. C'est parce que... Parce que Phèdre est une pièce qui parle très fort aux femmes. Je sais. Non, c'est parce que Parce que c'était émouvant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Non, c'est parce que Jean-Claude est parti. Ton mari, Il est parti. quand il t'a quitté? Là, maintenant, là, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Ah, tu me rassures. C'est incroyable. Jean-Claude te quitte le soir de ma première. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens. Espèce de salope. Putain, merdeuse, ordure. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne me dis rien? Même pas un petit bravo? Hey bitches, hey bitches, hey bitches, hey bitches,
and motherfucker, you bitches. Hey bitches, and motherfucker, bitches. Hey bitches, hey bitches. Hey bitches, hey bitches. Bon, vas-y, on coupe ça là, on va appeler l'autre enfoiré là. Ouais, gros. T'es chez toi ou bien? Man, tu fais quoi? Moi, je suis posé là, tranquille, t'as vu? Je suis posé là, vas-y, viens. Vas-y, viens, lâche ta meuf, vas-y, viens. Mais arrête avec tes conneries là, lâche, tu la verras plus tard là, laisse tomber. Vas-y, viens. Bonjour jeune homme, cette place est-elle libre? Vas-y, viens, mais descends là, tu ne vas pas me saouler là. Ta meuf, tu la verras plus tard. Bonjour jeune homme, cette place est-elle libre? Tiens, vas-y, qu'est-ce que tu me saoules la vieille là? Allez, bouge, bouge. Ah merci, vous êtes bien aimable. Ah, je te jure. Hé, Chris Pauls, tu le crois ça? Il y a une vieille Ronda qui m'a fait virer mes choses. Sa mère, des pompes toutes neuves. Je vais être obligé de marcher par terre. Vas-y, on se capte plus tard, gros. Foiré. Quelle journée magnifique, vous ne trouvez pas? Ouais, magnifique, magnifique. Elle serait encore better s'il n'y avait pas tous ces vieux là. Non, je ne pense pas que le temps devienne plus vieux. Vous venez souvent ici? Pourquoi? T'es de la batte de vieille? Eh, mère grand, je savais pas qu'à Esprit Criminel, ils avaient embauché des débris de la guerre 14-29. 29 ans! Quel bel âge pour un jeune homme! Si j'osais vous poser une question légèrement indiscrète, allez j'ose, avez-vous déjà une progéniture? T'es ouf ou quoi? J'ai déjà pas de projet de maintenant. Je vois pas pourquoi tu me spiques de projet de futur. Oui, moi aussi j'aime beaucoup la couture. C'est un exercice délicat et distrayant. Distrayant! Distrayant! Et pourquoi pas 20 pendant qu'on y soit? Eh, mère grand, t'as trop regardé L'amour est dans le pré. Mais alors, l'amour serait tout prêt? Eh, t'as cru que j'étais un squelettophile ou quoi, putain? Putain, je vais craquer. Il me faut mon shit, il me faut ma dose. Hélico presto. Du shit? Vous voulez du shit? Mais c'est bien normal, par cette belle journée, tout le monde veut du shit. Moi-même, j'en ai apporté. Eh, mère grand, t'es pas sérieuse. Vas-y, fais croquer. Je suis trop vénère que tu me prépares un rigolo de vieille cougar. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Shit orange ou shit citron? Et